Qu'est-ce que vous avez vu, vous, de la préparation? Qui est-ce qui prend la parole? Julia, parlez fort. Nous, on n'a pas beaucoup su parce qu'on n'était pas les journalistes du blog. Bien sûr. À cette époque, mais on s'était tenus au courant. Et ils ont pris beaucoup à manger. Ils sont partis du Portugal. Et c'était... Oui. Et il est parti avec Martin. Et il a rencontré des animaux là-bas. Et jusqu'à ce qu'on arrive. Tu montres où est Manu en ce moment? Manu en ce moment il est où il y a le petit bateau. Là. Ouais. Et en fait Manu, au lieu de partir ici, il est parti du Portugal. Oui. Il est descendu dans les îles des Canaries. Il est descendu le Cap-Vert, le Poteau Noir, ensuite l'Équateur. Après il a contourné l'anticyclone de Sainte-Hélène. Oui. Il a passé les 40e rugissants. Et ici, il est descendu plus près des glaces. Et il s'est pris une tempête. Alors il a décidé de remonter à Cape Town. D'accord. Et après, il a fait une longue pause. Il a découvert plein de gens. Il s'est fait plein d'amis. Et après, il est reparti par là. Il a contourné l'anticyclone mais dans l'autre sens. Là il est remonté. Il a découvert l'île de Sainte-Hélène, l'île de l'Ascension. Et là il est en train de passer le Poteau Noir et il a dépassé l'Équateur. D'accord. Donc là il va bientôt arriver. Oui. Et il va arriver, il va continuer là et il va arriver Ici, oui. chez nous. Bah ici. Très bien. Et pourquoi il est parti du Portugal? Parce que il avait pas, parce que le départ, il n'avait pas assez de temps pour remonter jusqu'au départ. Alors il a décidé de partir du Portugal. Parce que surtout les vents étaient contraires, donc c'était compliqué de remonter. Il fallait vraiment tirer des bords pendant longtemps. Je pense que c'est surtout ça. Bruno, tout à l'heure, nous demandait comment nous avons commencé le blog. Vous êtes arrivé en CM2 et vous aviez déjà rencontré Manu. Qui est-ce qui veut dire? Qui veut prendre la parole? Vas-y, Jody. Oui, on l'a vu de loin, vu qu'il est venu voir les scènes de l'an dernier. Donc on l'a vu de loin. Il est passé dans notre classe. D'accord. Il est venu dans votre classe aussi un peu, l'année dernière. Un petit moment. Voilà. Il a expliqué un petit peu la longue route et tout ça. Qui d'autre veut dire quelque chose sur la rencontre avec Manu l'année dernière? Marius? Il était gentil. Il ne nous connaissait pas encore et il nous a quand même accueillis. Enfin, on l'a accueilli. Est-ce que vous êtes arrivé à rentrer facilement dans le projet de la gestion de ce blog des enfants? Baptiste? Oui. Mais ça a été un petit peu dur de reprendre le blog, vu qu'on ne connaissait pas trop. Ça a été dur? Mais, un petit peu. Mais après, quand on a commencé à comprendre, bah, ça a été facile. Et qu'est-ce que vous faites alors sur le blog? Allez, Kencho? On fait des articles, on fait des vidéos. Ouais. On répond aux lettres de Manu. Manu nous écrit des lettres très souvent, tous les 10 jours à peu près, et puis nous... Et dans les lettres, ben, on essaie de trouver quelque chose pour faire des dessins de la semaine. D'accord. Puis je pense que vous faites un peu des recherches pour expliquer un petit peu les points dont il parle. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait, les enfants, comme recherche en particulier? Quelles sont celles qui vous ont marqué, Axel? Quand il a vu la montagne de la table. La montagne de la table. L'île Saint-Pierre-Saint-Paul. L'île Saint-Pierre-Saint-Paul. Qu'est-ce qu'on a visité de loin comme île aussi, grâce à Manu? Tristan d'Acunha et Trinidad. Tristan d'Acunha et Trinidad. Ouais.
Qu'est-ce qu'on a fait comme autre reportage? On peut aussi faire sur des animaux qu'ils voient, Mhm. comme des cachalots, des poissons volants. D'accord. Il en a vu beaucoup? Des poissons volants, je pense. Oui, Des cachalots aussi. oui, il a vu des requins et des albatros. Waouh. Chez toi? Des calamars qui sautaient sur sa voile. Ah oui? Et ça lui faisait quoi d'ailleurs? Ça lui faisait des grosses taches d'encre. Qu'est-ce qu'on apprend aussi grâce au blog, les enfants? Qu'est-ce qu'on fait beaucoup, des choses que peut-être vous ne faisiez pas forcément avant? Élie? Les mines nautiques. Alors les mines nautiques, qui est-ce qui peut montrer sur son lutin? Voir. Vas-y, Kencho. Chaque jour, Manu il nous envoie les mines nautiques qu'il fait. Ouais. Et on marque et on compte combien ça fait en tout chaque jour. D'accord, c'est les 1000 par jour. Oui. Et après, qu'est-ce qu'on peut calculer, par exemple, à la fin du mois? Sa moyenne par jour. Sa moyenne Ouais. par jour. Et Ouais. après, une autre moyenne encore. Voilà, et on appelle comment quand on Les calcule nœuds. la moyenne journalière, la moyenne par heure, ça s'appelle comment? Les nœuds. Les nœuds, c'est nœuds. une vitesse. Hein? D'accord? Et donc là, au point où il en est maintenant, c'est quoi sa moyenne journalière de... 4,9,5. Ça, c'est sa vitesse moyenne, ouais. Ah, c'est pas mal, hein? 4,5 nœuds, mais là, elle est en train de chuter. Quelle est sa distance moyenne journalière à peu près, quand ça va? Kencho? Dans les 140, 100. Non. Ça, c'est les bonnes journées, 140. 108, 110. Et par exemple, hier, combien il a fait? Alan? Comment? Combien? 39. Mais c'est tout petit. Pourquoi il a fait que 39? Parce qu'il n'y avait plus de vent. Parce qu'il est dans quelle zone, là? Il est dans le poteau noir. Oui. Il est dans le poteau noir. Et le poteau noir, ça fait quoi? Il n'y a pas de vent? Il n'y a pas de vent. Et après, il y a des orages qui arrivent. Il y a des gros orages. Il y a des tempêtes deux fois par jour. Dans sa lettre, il nous dit que là-bas, il y a des cumulonimbus. Cumulonimbus. C'est quoi les cumulonimbus? C'est des nuages qui jettent... Des gros nuages. oui. Kencho? C'est des gros nuages qui apportent de l'orage Ouais. et des éclairs. Ok. Baptiste? Dans le blog aussi, on apprend de la géographie, Ouais. des maths, de l'histoire, de la géométrie. Et puis on écrit beaucoup, on lit écrivez, beaucoup, dans beaucoup de français. En fait, on fait de tout, non? Oui. On fait beaucoup de dessins, on fait beaucoup d'art plastique. À taper plus vite sur les ordinateurs, Ouais. à faire des phrases plus enrichies. Et On apprend à enrichir nos phrases et nos textes pour écrire toujours mieux. Et... Julia? On apprend à connaître mieux l'informatique aussi. Et aussi à se débrouiller un peu tout seul à l'ordinateur. D'accord. Kencho? On apprend aussi à faire de la cartographie. Ah oui. Alors, vous faites la cartographie sur quoi? Sur l'ordinateur, bien sûr, sur mais OpenCPN. sur OpenCPN. OpenCPN. C'est bien qu'on puisse le montrer. Un spécialiste. Thibaut, c'est notre spécialiste de dessin. Il va te toi montrer ses dessins. Tu as tes dessins? Oui. Ah, c'est toi qui fais des super dessins? Oui. Ah, allez, montre. Oh, ça c'est pas Martin, ça. On tourne un peu. Ça, c'est... Ah. Ah, un Martin en catamaran. Beau. Wow. Il tourne. Ça, c'est le bateau de ses rêves. D'accord. Thibaut, il est passionné de bateaux. Oh, ah oui, c'est celui-là que j'avais vu. J'avais mis sur le blog. Et il rêve de monter sur un bateau.
T'es jamais monté sur un bateau? Et tu fais des dessins comme ça de bateau? Ah bah dis donc. Il serait temps que tu montes sur un bateau, hein? Et qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? T'es architecte de bateau, D'accord. architecte naval. Et il a une très très bonne mémoire parce qu'il regarde un bateau et Et hop, en quelques minutes il a tout mémorisé, il fait son modèle. c'est bien, c'est génial. Ah, magnifique. Hein. Kensho, c'est quand même, avec Titouan, c'est quand même Les pros? les pros de la cartographie. Ils gèrent depuis... Ils gèrent depuis le début tout cette route. Ouais. Ça, c'est le logiciel, c'est OpenCPN. Oui. C'est là-dessus qu'on, par exemple, pas tous les jours, mais on met les points de Manu. Tous les 2-3 jours. Voilà. D'accord. Donc là où il est? Là, il est, là, c'était le 7 janvier. Ouais. Il va falloir mettre à jour aujourd'hui. Hein. Alors, est-ce que tu peux faire un zoom sous la carte, sous l'Afrique du Sud, là où il y a eu sa tempête, parce qu'on voit beaucoup de points. Voilà. Est-ce que tu peux zoomer un peu cette drôle de boucle, là, voilà. Oh là là. Voilà On va tourner en rond, le hein. circuit de Manu sous l'Afrique. D'accord. Voilà, Captain. Et montre la cartographie Connectis à partir de laquelle vous allez chercher les infos. Manu nous envoie ses points, mais on regarde. Ah oui. Voilà. Mais voilà, pour montrer l'ensemble de la route, de la carte. Voilà. Donc voici la route. C'est un point tous les combien les enfants là? Toutes les 4 heures. Ouais. D'accord. Ah oui, bah vous suivez de toute façon très Donc précise. vas-y, rezoome pour voir son point exact où il est. Voilà où est Manu et voilà où est-ce qu'il doit arriver. C'est trop. Il est perdu dans la mer. Donc les coordonnées, elles sont données ici. Et après, il les reporte sur OpenCPN. D'accord. Alors, qui peut parler de la grosse tempête que Manu a subie le 30 octobre, je crois. Vas-y, Baptiste. Au début, Manu, il a une petite tempête. Oui. Elle était quand même un peu grosse, mais il a quand même continué. Et vu qu'il y avait encore derrière une énorme tempête, du coup, il y a eu sa voile et son régulateur d'allure qui a été cassé. D'accord. Comment il Ça a va vécu déchirer. sa tempête, Kensho? D'abord, il devait faire le choix s'il préfère aller plus vers le sud et risquer de prendre l'iceberg ou de prendre la tempête. Et il a choisi la tempête. De toute façon, la deuxième grosse, il n'a pas eu le choix. Elle était tellement grosse. Comment il a réagi finalement, Manu? Il nous a raconté. Vas-y. Il a eu très peur lui aussi. Mais on va dire que ça s'est très bien passé pour lui parce que ça pouvait être très pire. Mais c'est la tempête. Donc Manu était exactement dans la partie bleue. Hein. Donc les vents... Les vents les plus forts, oui. Les vents les plus forts. Et donc oui, tout à l'heure, Michel demandait si quelqu'un pouvait décrire Martin. Alors, qui peut dire Martin? Vas-y, Thibaut. Quand il avait eu Martin, c'était au début un bateau d'un dentiste qui qui naviguait sur les mers. Oui. Et après, il l'a vu, alors il l'a acheté. Et après, comme comme Martin n'était pas encore peint, il avait juste un petit truc orange au bout de la coque, au nez. Alors il a décidé de le peindre à la couleur du poisson clown. Après, et là aujourd'hui Martin il a 42 ans et Quoi comme type de bateau? un
Kirk. Et il a été construit en 1972 et il sera bientôt son anniversaire. D'accord. C'est un bel âge pour un bateau. Qui est-ce qui peut dire comment Martin est équipé, Kencho? Le Martin il fait 11 mètres de longueur. Vas-y. Et il a... Oui. il a un désalinisateur. Oui, ça sert à quoi? Ça prend l'eau de mer et Oui. ça enlève l'eau salée. Et ça fait de l'eau normale. Ça fait de l'eau douce, donc pour boire, où on peut boire. Et aussi, Manu a rajouté une bulle au-dessus. Ouais. Et il a une barre. Comme ça, il n'a pas besoin d'aller dehors pour Il faire peut barrer de tourner. l'intérieur. Ça, c'est bien ça. Comment il fait son électricité, Manu? Comment il fait son électricité? C'est pas que Kencho. Vas-y, Lou. Il met des sortes de fer dans l'air, enfin dans l'eau. Comment il s'appelle? Ça rappelle. Des hydrogénérateurs. Des hydrogénérateurs. Et comme ça, eh ben, toute l'électricité qui est dans l'eau vient dans son bateau. Et Tito? En fait, il accroche une chaîne et il y a comme une sorte de seau avec dedans il y a une hélice. Et comme quand il va à sa vitesse moyenne, et ben ça fait tourner l'hélice et ça produit de l'électricité. D'accord. Ça, c'est Il bien. n'a pas que les hydrogénérateurs. Qu'est-ce qu'il a? Il a un panneau solaire Il a des panneaux solaires. et il avait une éolienne. Qui l'a cassé? Qu'est-ce qui Qu'est-ce parle qu'il veut parler? du but de l'aire marine éducative? Julia? Le but de l'aire marine éducative, c'est de découvrir des espèces qui sont là, de les protéger. Et on les protège en faisant des actions pour la nature. Oui. Et Quel pour genre les- d'action? Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a ramassé beaucoup de mégots sur la plage. Ça, c'est bien, oui. Et en CM1, on avait ramassé des déchets. D'accord. Quelles sont les menaces sur notre AME et quelles sont et là où on va pouvoir agir, Kencho? Les menaces, c'est des animaux comme les chiens errants. Il y a aussi les ancres des bateaux qui s'enfoncent dans l'herbier des tortues. Il y a Qu'est-ce qu'il aide? les espèces invasives comme le poisson-lion Oui. et l'herbier. Un herbier qui est invasif. Un herbier qui est invasif. Et la pêche quand elle est mal gérée aussi. Mal géré. Voilà. D'accord, c'est bien, oui. Nous apprenons à la connaître. Oui. Et ensuite, nous faisons des actions et puis nous transmettons les messages de protection pour tous les usagers de la mer, les touristes, les plaisanciers, les plongeurs, les restaurateurs. Voilà. Ah, c'est bien, oui. Notre AME, elle est magnifique, donc on a envie de la préserver. Il y a beaucoup, il y a environ 80 tortues entre les deux baies, Anse d'Arlet et Grand'Anse. Donc c'est vraiment un lieu à protéger absolument. C'est un fameux mât fait comme un dauphin. C'est Martin, Martin Eden. C'est Manu qui en est le capitaine. Sur sa longue route qu'elle fait. Manu, c'est l'ami de tous les enfants. Les emmenant joyeusement autour du monde. Même par les tracas en solitaire, ne t'inquiète pas. Manu